Nichée au cœur de la ville de Voiron depuis 1883, la chocolaterie Bona est un véritable symbole de la commune iséroise. Fière de ses origines, l'entreprise perpétue un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. C'est une entreprise artisanale familiale. Nous venons de fêter nos 140 ans. Toute la nouvelle génération est intéressée et s'intéresse à la chocolaterie. Et tous viennent donner, enfin ceux qui sont encore par ici, viennent donner des coups de main pendant les périodes importantes. Désireuse de poursuivre son développement, Bona s'est installée dans un tout nouvel atelier en 2022. Mais pas question de basculer dans des niveaux de production industrielle pour autant. À Saint-Étienne-de-Crossé, les méthodes artisanales de Stéphane, maître chocolatier, vont continuer à primer. C'est un métier d'artisan, obligatoirement. On travaille avec, par exemple, des plantations qui vont faire 2 hectares. Nous faisons à peu près 200 tonnes de produits à l'année. Un petit semi-industriel va faire 40 000 tonnes. Le plus gros chocolatier mondial fait en 20 secondes ce que nous faisons en une année. Mais pour confectionner les fameuses tablettes de chocolat, tout le travail ne s'effectue pas au pied de la chartreuse, loin de là. Afin de s'assurer de la qualité de ses fèves, l'entreprise voyage régulièrement dans plusieurs continents et garde un contact régulier avec des planteurs que la famille Bona connaît depuis plus de 140 ans. Ma femme et moi nous déplaçons dans les plantations plusieurs fois par an, à la fois pour voir nos partenaires planteurs, parfois nos plantations, et puis nous assurer que les protocoles de fermentation, séchage sont bien adaptés aux récoltes en cours. Parce qu'on a 3 récoltes par an, une grande récolte, une petite récolte et un bout de... on va garder ce qui traîne. Et il faut adapter la fermentation et le séchage parce que c'est un produit de la terre. Donc là, c'est notre expertise qui entre en ligne de compte. Si le lieu de production a bien changé, les machines n'ont, elles, que peu évolué. Et Stéphane Bona a su s'appuyer sur d'anciens modèles pour ses machines actuelles. Malgré tout, le dilemme entre tradition et modernisation reste omniprésent dans le quotidien de la chocolaterie. On a un petit peu cette espèce de dualité entre des méthodes qui sont vraiment ultra traditionnelles, qui ont un siècle et demi, et l'apport de nouvelles technologies, comme par exemple la découpeuse à jet d'eau. On a gardé exactement la même recette, on a gardé les mêmes formes, mais plutôt que d'activer 2 manivelles, voilà, c'est un jet d'eau très fin et ultra puissant qui va découper les bonbons de chocolat. Des nouvelles technologies qui n'ont pas eu d'impact sur l'image de la marque. Au contraire de bon nombre de grands groupes, Bona n'a pas cherché à bouleverser son identité visuelle et a préféré faire confiance aux motifs qui l'ont vu grandir au fil des années. Avec tout de même quelques micro-modifications que seule une clientèle fidèle et locale serait en mesure de remarquer. Ça, c'est réellement l'emballage d'origine qui a à peu près 160 ans. Il est plus ancien que la chocolaterie elle-même, puisqu'on réalisait déjà quelques tablettes à l'époque. Et surtout, c'est la même charte graphique. Pour les connaisseurs, et si on prête un petit peu attention, lorsque les gravures ont été refaites, eh bien, on a actualisé le paysage. C'est-à-dire qu'il y a un immeuble qui a été démoli et remplacé par un autre, et surtout les arbres qui ont été plantés dans le centre-ville de Voiron ont grandi. La crise sanitaire n'a pas épargné le secteur du chocolat. Venezuela, Équateur, Pérou, Cuba, Côte d'Ivoire, mais aussi le Mexique. Des planteurs vivant aux 4 coins du monde ont vu leur récolte de fèves être amputée de plusieurs centaines de milliers de tonnes pendant plusieurs années. Et encore aujourd'hui, nombreuses sont les chocolateries qui en subissent les conséquences économiques. Ça n'était pas grave à l'époque parce qu'il y avait 1 an et demi de stock physique en Europe, donc tout allait bien. Et puis normalement, il y a 3 récoltes excédentaires pour une récolte déficitaire. Sauf que depuis le Covid, il n'y a eu qu'une seule récolte excédentaire. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de matières premières flagrant. Et à l'horizon 2025, on sait que la récolte sera déficitaire. Donc il va manquer entre 400 et 700 000 tonnes de fèves par an. Et bien évidemment, ça fait exploser les cours. Malgré ces difficultés et des concurrents aux dents longues, Bona continue de naviguer en restant fermement accroché à ses valeurs. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 45 salariés et propose ses produits dans 400 points de vente à travers le monde.